Bonsoir à toutes et tous. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je suis porte-parole pour le groupe. On est quatre ce soir et préparez-vous parce qu'on est très en forme. On va vous parler de comment attirer l'abondance ce soir au travers de nos témoignages qu'on a chacune cheminé, euh, puis des positions avec beaucoup de prise de conscience aussi qui nous ont permis d'accorder notre vie à ce que l'on est, à ce qui nous correspond vraiment. Et on va partager avec vous pour voir comment on a fait, quels sont ces déclics de conscience, et puis aussi concrètement, qu'est-ce qui a changé dans nos vies, comment on a réussi à la fois faire ce qui nous convient, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous nourrit de l'intérieur, et aussi attirer l'abondance financière, pas forcément en termes de millions, en termes d'avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc voilà, on va parler de confiance en soi, confiance en la vie. Et chacune, on est quatre ce soir, comme je vous ai dit, donc Nacera, Virginie, Chantal, que vous connaissez déjà de la chaîne, vous les avez déjà vues avec Nacera sur la chaîne. Coucou les filles. Salut, salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Elle a fait une belle entrée. Alors le son était très étrange, on aurait cru qu'on parlait d'un vaisseau spatial. Mais je pense qu'on va réussir à régler ça, je l'espère. Et donc, moi, j'ai envie de laisser Coralie mener la danse ce soir et je la laisse donc continuer ce qu'elle vient de commencer. Moi, je vous embrasse tous, on vous embrasse tous, les modératrices, merci, ceux qui sont à table, bon appétit. Et donc, allez, je laisse Coralie reprendre le micro. Et voilà. Alors donc oui, je disais que le point commun qu'on a toutes les quatre, c'est d'avoir changé de vie, d'avoir eu un parcours où on a connu un moment d'éveil. Et comme vous le savez sans doute, c'est quelque chose qui s'installe, qui vient à nous et qui s'installe et qui est à construire, qui est à confirmer au travers de nos actions. Et ça se construit en fait en fonction de ce dont on prend conscience au fur et à mesure de notre avancée. Donc, chacune va peut-être pouvoir dire comment ça s'est passé pour elle. Je vais commencer moi. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'étais salariée dans une entreprise. Et puis, j'étais plus à l'aise dans ce métier que j'avais pourtant choisi, pour lequel j'avais fait des études, dans lequel j'avais commencé à m'épanouir, mais très vite, j'ai fait le tour. J'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, en tout cas, et je sentais que j'aspirais à autre chose, mais j'avais aucune idée de comment j'allais m'y prendre, ni pourquoi changer de métier alors que j'avais déjà une petite expérience, des compétences, etc. Donc, ça allait à l'encontre de tout ce qui était logique et rationnel. Et quand j'ai commencé à en parler à mes proches, tout le monde m'a dit « mais t'es complètement folle, il faut pas changer, bien entendu, tu restes là où tu es et tu changes éventuellement d'employeur, mais tu continues dans ton domaine avec ce que tu sais faire ». Et j'ai pas tenu très longtemps, hein, ça a duré 2 ans et demi avant que je quitte l'entreprise. Et pendant ces 2 ans et demi que j'ai trouvé très long, ça a fait son chemin à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que il y a eu une maturité qui s'est faite. J'ai commencé par passer des entretiens dans d'autres entreprises où j'ai très vite vu que j'allais revivre exactement la même chose. Et ensuite, je me suis autorisée à faire ce que je n'osais pas faire avant et ce que je ne pensais pas pouvoir faire par manque d'argent ou parce que c'était trop beau de m'offrir ce cadeau. Alors, par exemple, j'ai commencé à refaire du sport, j'ai commencé à prendre des cours de yoga que je ne connaissais pas du tout. J'ai été découvrir la méditation. Je me suis mise à lire des livres de développement personnel. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui ont changé dans ma conscience et qui m'ont permis d'y croire et de voir qu'en fait, tout était entre mes mains. Que j'étais détentrice de mon propre pouvoir et que j'avais du pouvoir sur moi-même et que ça dépendait de mes décisions.
Et donc, j'ai aussi en même temps fait une thérapie brève parce que je voulais être accompagnée dans ce processus de découverte de ce qui bloquait, pourquoi je ne trouvais pas ce que je voulais faire, pourquoi j'avais peur de changer, peur de quitter mon métier. Enfin, ça, j'y pensais même pas au départ. Et donc, j'ai été aidée et effectivement, ça a accéléré ce chemin d'éveil et ces prises de conscience qui ont fait que quand le moment est venu de pouvoir quitter l'entreprise, j'ai sauté le pas. Et là, j'ai été encore plus loin dans m'autoriser à faire ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit de l'intérieur, ce qui me fait vibrer, faire ce que j'aime, quoi. Donc pour moi, ça a été difficile parce que j'ai pas été élevée dans cette culture de fais-toi plaisir et identifier ce qui te correspond pour pouvoir le faire, même si ça paraît pas bien aux yeux des autres, même si les autres ont l'impression que c'est un loisir, comme la méditation, le yoga, le massage. Pour les gens de mon entourage, même mes amis qui avaient mon âge, c'était vraiment être en vacances toute l'année, donc c'était pas un métier, quoi, en fait. Et donc, je me suis fait confiance et en le faisant, petit à petit, j'ai commencé par faire une formation en massage. Après, j'ai commencé à masser autour de moi parce qu'ils me disaient tous que j'étais folle, mais ils voulaient tous recevoir un massage. Ça, c'est pas mal. Et donc, tout le monde m'a dit, mais tu as un don. Et moi, je me suis dit, je vais quand même pas. Il n'y avait pas de massage à l'époque, donc j'imaginais pas d'en faire une activité. C'était avant les spas et avant la folie des massages et même du travail thérapeutique, quoi. Donc, j'ai commencé à le faire et puis ça s'est imposé naturellement, en fait, en le faisant. Donc, j'ai fait des petits pas comme ça pendant 1 an et demi. Et puis, au bout d'1 an et demi, c'était évident de me mettre à mon compte et de commencer cette activité, donc par le massage. Je n'avais pas encore terminé ma formation. Et à l'époque, donc, j'avais quitté mon entreprise, j'avais réussi à bénéficier d'un plan social, ce qui fait que j'avais quand même des indemnités de chômage, ce qui n'est pas négligeable parce que j'étais pas en roue libre, grand saut dans le vide. J'avais des revenus et en même temps, j'ai créé mon entreprise en auto-entrepreneur et j'ai commencé à avoir des revenus au travers des massages, des consultations que je faisais. Très vite, j'ai commencé à donner des cours de relaxation parce que j'avais aussi fait une formation en sophrologie relaxation. Et puis, j'ai créé des formations en gestion du stress parce que ça non plus, je ne l'avais absolument pas imaginé. Mais connaissant le milieu de l'entreprise, les besoins de l'entreprise et toutes les problématiques qu'il y a dans l'entreprise par rapport au stress, à l'anxiété, aux problèmes relationnels, je me suis dit que je pourrais aider sans doute les gens dans ce sens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'ai fait du commerce avant, j'ai su aller proposer mes services. Donc, ce que je veux dire par tout ça, c'est que tout ce que j'ai fait avant, en fait, ça a été utile. Mais moi, je ne le savais pas à l'époque. Mais j'ai pu emboîter les pièces de mon Pulse parce que j'ai toujours utilisé ce que j'ai fait avant, tant dans la connaissance des relations, des échanges, du commerce, de savoir présenter les choses. Même si ça ne me plaisait plus dans le métier que j'exerçais avant, je pouvais quand même l'utiliser en proposant mes formations. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à animer des formations d'entreprise et puis petit à petit, mes revenus de mon activité sont venus se substituer à mes indemnités de chômage qui sont arrêtées. Et à la suite de ça, à l'époque, j'avais écrit au Club Méditerranée pour proposer mes services en tant que formatrice en gestion du stress. Et ils ont pris la peine de me répondre, ce qui était déjà pour moi un miracle. Et ils m'ont dit qu'ils en faisaient depuis une dizaine d'années, qu'ils avaient des coachs américains et qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Et donc, j'ai laissé tomber. Et puis, peu de temps après, il y a une femme qui m'a rappelé de chez eux, qui travaillait pour le Club Méditerranée et qui, à l'époque, voulait lancer des stages au sein du Club Méditerranée qui ne s'appelait pas développement personnel, mais qui s'appelait découverte de soi. Alors, il y avait initiation au yoga et à la relaxation, il y avait aromathérapie, on a fait un stage de biodanza. Enfin bref, ils avaient l'intention de voir comment ça pouvait fonctionner à l'intérieur du Club Med, de proposer ces activités de connaissance de soi d'une manière ludique et constructive, où on apprenait quelque chose en fait.
Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres, parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris, j'ai découvert qu'il y avait des lieux de vie en France, pas loin de chez moi, qui étaient beaucoup plus agréables et qui me correspondaient davantage, puisque je pouvais être dans la nature tous les jours. C'était des lieux magnifiques qui me faisaient du bien, quoi. J'ai découvert cette idée, pas seulement une idée, le ressentir l'effet de la nature et d'endroits magnifiques, majestueux et en plus avec du soleil souvent. Et donc là, ça m'a permis de franchir un nouveau palier et de me lancer là-dedans. Et j'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai pu développer mon activité. Et tout ça, c'était impossible que j'en rêve même à l'époque où j'étais salariée et à l'époque où j'ai fait cette transition. Donc en fait, pour moi, cette histoire d'abondance, c'est vraiment découvrir que on a tous des qualités, on a tous des aptitudes, parfois on ne les connaît pas, et que c'est à nous de les découvrir. Et une fois qu'on les a identifiés, en fait, c'est facile d'oser les mettre en avant, c'est facile d'oser les partager, et que à partir du moment où je suis alignée entre ce que je suis avec mes défauts, mes qualités, mes aptitudes, et que j'ose le faire, il y a tout qui arrive en fait. Il y a les rencontres, les gens, les relations, les situations, les circonstances, les opportunités de travail, l'argent qui va avec. Enfin, c'est cet alignement qui permet d'accéder à l'abondance. Mais c'est pas une histoire de chance. C'est pas quelque chose qui, moi je l'ai pas pris comme une chance. Je l'ai pris comme c'est moi qui me suis positionnée, mais petit à petit. Hein, encore une fois, j'ai du courage, mais j'aurais peut-être pas sauté dans le vide sans faire du saut à l'élastique, sans élastique, non. Donc j'ai pris des risques, mais des risques calculés en quelque sorte. Et en prenant ces risques, en osant faire ce qui me correspondait, et j'ai ouvert le robinet de l'abondance. Et quand j'ai compris ça, j'ai vu que ça marchait dans tous les domaines de ma vie, quoi. Mais il m'a fallu du temps encore pour avancer, découvrir de quelle façon je bloquais, de quelle façon je pouvais me mentir, de quelle façon je créais des obstacles dans ma vie. Et donc, ça prend du temps, mais ce qu'on veut toutes vous dire ce soir, c'est que c'est possible et que c'est un chemin qui est différent pour chacun, mais que finalement, l'essentiel, ça revient au même. Donc, quelles que soient vos caractéristiques, vos compétences qui vous plaisent, c'est possible aussi pour vous. Et vous allez voir dans les autres témoignages que chacun a sa façon de faire parce qu'on est tous uniques, on a tous des différences, on a tous cette singularité. Et c'est à nous de la découvrir, d'apprendre à se connaître et de pouvoir ensuite la partager. Et même dans ce chemin de découverte, on est accompagné, on trouve les ressources. Moi, j'ai vraiment jamais manqué de rien et j'ai jamais fait appel à qui que ce soit pour subvenir à mes besoins. Et bon, peut-être je vais vous laisser parler les filles, mais je vous raconterai une autre anecdote assez croustillante à propos d'argent qui est vraiment énorme maintenant. Donc, à l'époque, je suis entre les deux activités. J'ai des indemnités de chômage. Et avant de quitter l'entreprise, je cherchais un studio parce que je voulais plus payer des loyers. C'est-à-dire, pour moi, c'était mettre de l'argent par les fenêtres tous les mois. Et je voulais m'acheter un studio à Paris. Et donc, j'ai cherché pendant au moins 6 mois et tout ce que je trouvais, ça n'allait pas. Les banques, ils me répondaient même pas quand je faisais des demandes de prêt. Enfin bon, c'était blocage total. Et donc, moi, je comprenais pas parce que pour moi, ça, c'était aligné. J'étais sûre que je voulais ça, en fait. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Et donc, j'ai arrêté de chercher. Et un jour, je suis dans le métro, j'attends la rame. Et là, je vois un magazine immobilier, là, les trucs qui sont gratuits, qu'on trouve dans le métro. Et je commence à feuilleter et je tombe sur une annonce qui m'interpelle. Et c'était un appartement très grand qui faisait 70 mètres carrés. Donc, pour moi seule, c'était juste inenvisageable parce que trop grand, donc forcément trop cher. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, il faut que j'aille le visiter. Donc, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que mon intuition, ma guidance intérieure, mais je la suivais quand même. Et je vais visiter cet appartement. Et je rencontre un agent immobilier très sympa. Et puis, je ne fais même pas d'offre parce qu'effectivement, c'était beaucoup trop cher pour moi.
Et puis, bah, je continue sans vraiment chercher, mais voilà. Et 3 mois plus tard, cet agent immobilier me rappelle en me disant qu'il avait besoin de vendre cet appartement avant le 31 décembre et qu'il me le proposait à 40% de son prix. Parce qu'il était comme un, comment ça s'appelle, des gens qui rénovent les appartements et qui les revendent. Et donc, bah là, il avait une date butoir et donc il a pensé à moi, il m'a rappelé. Et donc, j'ai pu acquérir cet appartement. Et là, bah, j'ai eu aussi une relation qui m'a permis de trouver un prêt en 3/4 d'heure et de monter le dossier en 1 heure dans une petite agence en province. Et puis, donc, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a aidé à le rénover. Et dans cet appartement, ce que j'avais vu à l'époque, c'est que dans 70 mètres carrés, je pouvais à la fois vivre et proposer des massages, des cours de relaxation, etc. Et donc tout ça, c'est comme j'avais un vrai projet, mais que je m'autorisais pas parce que c'était trop grand et que j'avais pas l'argent. En fait, ça s'est quand même rejoint tout ça. Et bah, j'ai pu réaliser ça. Et pour moi, c'était vraiment fabuleux parce que j'avais de l'espace. J'étais au cœur de Paris dans un endroit que j'aimais. Et j'ai pu faire le lieu à mon goût, comme ça, qui me correspondait là aussi, quoi. Donc, ça a été vraiment une super expérience. Et ça encore, j'aurais même pas pu en rêver, quoi. Et, et à la suite de ça, donc je vous ai raconté, ensuite il y a eu l'épisode du Club Méditerranée. Donc 3 ans plus tard, j'ai compris que j'avais plus envie de rester à Paris. J'ai pu revendre cet appartement et je voulais pas le vendre à n'importe qui. Je l'ai revendu à une école de formation en massage qui cherchait un lieu pour former des élèves. Donc la boucle était bouclée et moi je suis partie avec de l'argent, donc j'ai gagné de l'argent forcément puisque je l'avais acheté en dessous de son prix. Et cet argent en fait m'a permis de continuer à vivre d'une façon un peu nomade, puisqu'à l'époque j'étais pas en couple, je n'avais pas d'enfants, je pouvais vivre comme je voulais et j'avais une forme de sécurité qui me permet de pouvoir oser faire encore davantage de ce qui me convenait. Et c'est ce que j'ai fait. Et il y a eu d'autres choses après, mais je vous le raconterai. Mais je trouve que ça illustre vraiment le fait de quand on y croit, quand on ose aller déjà faire une visite pour quelque chose qui nous fait vibrer, même si on n'a pas l'argent, même si on ne sait pas comment on va faire, même si on n'a pas les moyens, le comment, ça c'est pas grave, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est aller vers ce qu'on aime, vers ce qui nous fait vibrer, pas vers ce qui est comment dire illusoire, pas ce qui est juste de l'ordre du plaisir, parce que ça, après le plaisir, il y a la souffrance. Hein, ça marche avec dans la dualité, mais vraiment avec. Quand je dis vibrer, c'est ce qui résonne en moi, quoi. C'est le truc où je sens que j'ai les poils qui s'hérissent quand je vais visiter ce lieu. Je vibre de joie, je ressens la joie quand je me dis que je pourrais faire de mon activité les massages et la relaxation. Vous voyez, et ça, c'est que moi parce que je suis comme ça et qu'effectivement, j'avais des facultés pour ça. Mais chacun a à découvrir ce qui lui correspond en fait. Qu'est-ce qui le fait vibrer? Parce qu'on est tous avec des particularités qu'on est là pour partager. Tous, 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 tous. Moi, je vois ça comme une facette, une boule à facettes qu'on voit dans les boîtes de nuit, là. On est chacun une des facettes de la boule. La boule, c'est le tout. Il y en a qui vont appeler ça la vie, l'univers. Et en fait, ou la source. Et chacun va refléter la lumière à sa façon, selon sa position sur la boule. Mais tout le monde capte la lumière et tout le monde la réfléchit, la renvoie. Donc, quand je parle de partager ce que l'on est, qui on est vraiment, c'est ça, c'est prendre conscience de cette boule à facettes, que je suis une facette et que ma lumière, elle a la valeur, elle est importante et elle a sa place parmi toutes les autres facettes. Et que sans ma facette, bah, la boule, elle devient incomplète. Il manque un rayon de lumière, quoi. Et ça, je vous le dis en toute humilité, hein, parce que je n'ai pas changé le cours de l'histoire ni de la planète. Mais voilà, c'est tellement simple. Et on se fait une idée parfois de l'abondance en se disant que bah non, c'est pas pour nous. Mais si, c'est pour chacun. Et moi, je suis contente d'avoir commencé par trouver le sens pour moi de mon activité, de ce qui me correspond avant l'argent. Je pense que si j'avais cherché l'argent avant, j'aurais peut-être pas trouvé
Parce que pour moi, la priorité, c'est pas l'argent, parce que si je cherche l'argent, je vibre le manque. Et à partir de là, je peux pas attirer l'argent. Ou alors, je vais attirer de l'argent qui va pas rester, qui va entrer, sortir, mais d'une façon éphémère et illusoire. Alors que si je me concentre d'abord sur qu'est-ce qui me fait vibrer, là, je vais forcément attirer derrière aussi les revenus dont j'ai besoin. Bon, les filles, je vais pas faire un monologue. J'ai hâte de vous entendre. Je sais pas qui veut commencer. Ah, on t'entend pas, Nacera. Tu as ton micro qui est coupé. Oui, voilà. J'ai coupé le son parce que comme il y avait comme un retour de voix, donc là, je dis, on va mettre Virginie. Eh, Virginie, c'est pour toi. Alors. Partager là, un peu de mon histoire, là, je voulais dire, Coralie, ton témoignage était vraiment, vraiment puissant, très, très précieux. Moi, je connaissais déjà ton histoire, mais de la réentendre, on dirait que je comprends d'autres choses, je fais d'autres prises de conscience. Puis là, j'étais vraiment en mode spectateur. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Tu as parlé de trouver ce qui nous fait vibrer. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps dans mon parcours parce que tu as parlé également d'alignement. J'étais complètement désalignée. Donc, moi, quand je suis arrivée sur la planète Terre, j'ai eu très, très peur. C'est la première émotion, je pense, qui m'a habitée. Ça a été la peur de me dire dans quel monde je viens d'atterrir. Je ne le reconnais pas, ce monde-là. Et toutes les valeurs que je voyais, je ne m'identifiais pas à ça. Donc, ça a créé, je pense, un désalignement total. Donc, la connexion avec mon âme, avec mon cœur, avec mon soi supérieur, c'était tout rompu. Donc, je n'avais pas de guidance du tout. Et je ne me connaissais pas du tout. Donc, moi, ça a été, en fait, je pense comme nous tous, un long parcours vers la connaissance de soi. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, quand je partage mon parcours, j'ai été explorer tout ce qui ne me correspond pas. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas mon histoire, quand j'ai eu 17 ans, ben, toutes mes copines, ils s'inscrivaient au cégep. Au Québec, nous, on appelait ça le cégep. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et ça me terrorisait chaque fois que quelqu'un me demandait la question. Et comme j'ai tout le temps été, du moins au début de mon parcours, j'étais une suiveuse. Donc, quand mon ami prenait une décision, ben moi, je la suivais. Donc, je remettais toujours mon pouvoir dans les mains des autres parce qu'étant donné que je ne me connaissais pas, mais je n'arrivais pas à prendre mes propres décisions. Donc, à cette époque, il y a une de mes amies qui me dit, écoute, Virginie, moi, j'aimerais ça rentrer dans les Forces armées canadiennes. À l'époque, on était toutes les deux très sportives. Donc, ça m'avait interpellée. Et j'ai toujours été attirée par les hiérarchies. C'est très paradoxal parce qu'aujourd'hui, ça ne me parle pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on est tous égaux. Mais bon, à l'époque, j'étais très attirée par ça. Je trouvais que c'était beau, un homme en uniforme, une femme en uniforme. Donc, j'ai été faire les Forces armées canadiennes pendant 6 longues et pénibles années, malgré que ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai vu qu'en fait, les seules limitations qu'on se fixait, c'était nous qui nous les fixions. Moi, vous voyez mon gabarit, je suis toute petite et à l'époque, à l'armée, ils m'ont dit, c'est pas parce que tu es une femme, c'est pas parce que tu es toute menue qu'on va te donner moins de charges à transporter. Donc, tu vas faire tes preuves, tu as voulu choisir un métier d'homme, ben, tu vas faire la même chose que les hommes. Donc, j'ai suivi mes camarades et c'est ça. Ça m'a appris à dépasser mes limites, en fait. Autant mes limites physiques que mes limites psychologiques, émotionnelles. J'ai vu, en fait, que j'étais très, très forte malgré ma petite taille. Donc, ça a été une expérience très, très riche, mais en même temps, j'ai vu que ça ne me correspondait pas du tout. Mais je suis quelqu'un qui est très longue à intégrer les enseignements. Donc, quand j'ai donné ma démission dans l'armée, j'ai été faire ma technique policière. Donc, j'ai été un peu dans le même milieu avec une arme à feu dans les mains, avec du combat corps à corps, avec une conduite automobile où il faut aller très, très vite. Donc, encore une fois, toutes des choses qui ne me correspondent pas. Et là, je ne veux pas m'éloigner du sujet, on parle d'abondance. Tout à l'heure, Coralie, tu disais oui, l'abondance financière, mais quand on est aligné, on attire l'abondance dans sa globalité, à tous les niveaux. Donc, l'abondance au sein de nos relations, l'abondance au sein de la santé, au sein de l'énergie. Donc, moi, à cette époque, quand j'étais en technique policière, j'étais complètement désalignée. J'avais pas d'argent, j'avais beaucoup, beaucoup de dettes. Mes relations, j'avais pas des relations toxiques, mais c'était un peu déséquilibré. C'était pas très, très harmonieux. Au niveau de la santé,
J'ai eu des gros problèmes de santé. Les émotions, je vous en parle pas, étaient complètement réprimées. Donc, on peut dire que j'étais vraiment à côté de l'abondance. Donc, j'ai fait toute cette exploration du milieu de la police pour me rendre compte, encore une fois, que c'est pas ça du tout que je voulais faire. Mais comme je vous le répète, je suis très longue à intégrer les enseignements. Donc, par après, j'avais pas encore assez confiance en moi. Donc, j'étais allée explorer le monde de la restauration. J'ai été serveuse dans les restaurants pendant de longues années. Mais c'est à cette époque-là que moi, j'ai entendu les premiers murmures de mon âme qui me disaient « Virginie, t'es pas venue ici pour rien. » Et ça me fait un peu penser, Coralie, à ce que tu disais, l'image de la boule de lumière. On est toutes des facettes de cette boule. On a tous quelque chose d'unique à apporter. Et c'est dans ces années-là, moi, que j'ai commencé à dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes semblables. Et moi, ça a vraiment été un tournant dans ma vie. Parce qu'avant, j'étais tout le temps tournée vers moi en mode survie. Donc, je bloquais le flux de la vie, je bloquais le flux de l'abondance. La seconde que je me suis dit, il faut que je me tourne vers les autres, je suis venue apporter quelque chose. C'est quoi mes forces, c'est quoi mes qualités naturelles? C'est là que ma vie a pris une toute autre direction. Je me suis rappelé que j'aimais écrire depuis que j'étais toute petite. Depuis toute petite, je remplissais des cahiers de notes. Donc, j'ai commencé par reprendre un papier, un crayon. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon blog à l'époque qui s'appelle Leçons de vie parce que je voulais justement comprendre les leçons que j'avais retenues, les messages que la vie m'avait envoyés. Donc, j'ai commencé à écrire. Et petite anecdote, parce que hier, Coralie et moi, on a fait un live sur les croyances limitantes. Et puis, à l'époque, quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas du tout de contact dans le monde de l'édition. Et je savais pas que dans le monde de l'édition, c'est un milieu qui était difficile. C'est difficile de publier son premier ouvrage, surtout quand t'es pas connu, quand t'as pas quand t'as pas un réseau. Mais moi, j'avais pas ces croyances-là parce que j'avais pas cette connaissance-là. Donc, étant donné que j'ai pas entretenu la croyance que c'était difficile de se faire publier, qu'il fallait avoir fait des études dans le domaine, ben la vie m'a attiré l'expérience que j'avais besoin. Elle a mis sur mon chemin une éditrice qui, elle, à l'époque, était dans une grosse maison d'édition en France. Donc, c'est là que mon parcours d'écrivaine a commencé. Et c'est vraiment là que je te rejoins, Coralie, quand tu disais tout à l'heure, quand on est aligné, quand on fait ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie, ce qui nous apporte le sourire, la vie va te gratifier de mille et une bénédictions. Et moi, à partir de ce jour-là, à partir du moment où je me suis écoutée, que j'ai écouté ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai commencé à croire en moi, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il y avait de beau et c'est ce que j'ai mis de l'avant. Et comme toi, Coralie, depuis ce jour, je n'ai jamais rien manqué. Au contraire, récemment, je disais à mon mari, j'ai dit, tu te rappelles à l'époque que tu m'as rencontrée, j'avais tellement de dettes, ça n'avait même pas de sens. J'ai dit là, j'ai sorti de la matrice, sorti de la société, je travaille pour moi, j'ai plus aucune dette. Au contraire, on a des sous de côté. Donc, c'est pour dire à quel point tout se transforme au niveau des relations. Regardez, je suis avec 3 belles personnes aujourd'hui. Jamais par le passé, j'aurais cru que c'était possible. Donc, voilà un petit peu mon histoire. J'aimerais peut-être céder la parole à Chantal ou à Nacira. Je vais mettre Chantal. Alors, Chantal, elle a coupé son micro. Ah. C'est bon, je suis là. Bah, merci, voilà. Merci les filles pour toutes ces belles expériences. Ça me fait remonter à mes souvenirs, moi aussi. Donc, par rapport à l'abondance, j'avais envie de dire déjà que moi, je l'ai senti comme un état d'être inné. À l'époque, je ne savais pas comment l'expliquer, mais je me sentais comme si mon être était déjà l'abondance, en fait. L'abondance, l'univers, tout ce que vous voulez. Et je sentais qu'il y avait cette énergie qui est présente en chacun de nous et qu'on avait juste à y croire et à enlever toutes les croyances limitantes ou tout ce qu'on a pu penser de l'argent, changer la vision de l'argent aussi, parce que moi j'ai vécu, mes parents étaient rapatriés de la guerre du Vietnam, ils sont arrivés en France sans rien du tout, avec mon petit frère dans l'avion, sans vêtements, sans nourriture, ils sont rentrés directement dans l'avion comme ça.
Et ils sont arrivés en France et on les a accueillis dans un foyer. Et justement, toute cette histoire me fait penser que même dans les situations les plus bouleversantes, les plus difficiles, il y a toujours un espoir. Ma mère me disait tout le temps, à partir du moment où il y a des personnes qui sont autour de toi, des gens, tu peux toujours avoir la foi que tu vas recevoir quelque chose ou quelqu'un va t'aider en fait. Si à partir du moment où vous êtes dans un désert, sans rien, sans boire, sans manger, sans personne, là, vous pouvez vous inquiéter. Mais quand il y a des gens, vous pouvez toujours attirer quelqu'un qui pourra toujours vous aider en fait. Et elle m'a ancré ça dans mon esprit et c'est de là où je me suis toujours dit, mais même si je suis dans la rue, je suis en France, il y aura toujours quelqu'un qui va m'aider avec des doggy bags au restaurant ou avec voilà un habitat qu'on va me proposer. Et de là, je me suis dit, mais le manque, on peut pas avoir du manque. C'est notre état et notre vibration. C'est une question de vibration en fait. Hein. Et si on pense au manque, c'est vraiment au niveau de l'ego, du mental, et qu'il faut se dire que dans notre état naturel, on attirera toujours ce dont on a besoin. Et j'ai expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie en fait. J'ai fait le saut en parachute dans le vide au moins 10 fois. Pour ceux qui pensent que j'ai que 25 ans, non, j'ai 36 ans. Hein. Donc, il y a 15 ans, j'avais commencé le travail en fait par deux contrats de travail en CDI où j'étais le lundi, mardi comptable. Et le mercredi, jeudi, vendredi, je travaillais dans le bien-être, dans les massages aussi. Et je me suis dit, j'ai senti au bout de 2 ans, j'adorais, hein, mais franchement j'adorais. Mais au bout de 2 ans, j'ai senti que j'avais un appel et je devais partir tout de suite en Angleterre, apprendre la langue. Je parlais pas du tout anglais et je me suis dit mais ça va pas, pourquoi je ferais ça? Tout le monde me disait mais t'es folle, tu es en train d'abandonner une belle situation, t'es stable, t'es en CDI, machin. Et je me suis dit, mais non, mais il faut que je le fasse. Et je me suis dit, mais si je le fais pas, je vais regretter toute ma vie. Et heureusement que j'ai écouté cette intuition, en fait. Hein. Du coup, j'ai dit à mes patrons, je démissionne, je pars. Et à ce moment-là, il y a une amie qui me propose d'être sa colocataire en Angleterre. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une valise de 23 kilos. Je suis partie comme ça. Sans savoir si j'allais retrouver du travail, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais apprendre la langue. Je suis arrivée dans le bain total en anglais. En plus, c'était à Manchester. L'accent est super difficile à comprendre au début. Et j'ai fait confiance. Je me suis fait confiance. Et quand c'est comme ça, en général, je demande à mon être, à mon âme, écoute, je suis cette intuition, je suis cet appel, je suis ce que tu es en train de me dire. Par contre, toi, tu t'occupes de la comptabilité. Je te fais confiance à 100%. C'est comme si j'instaurais une relation de confiance entre mon être et moi. Et je lui dis, écoute, moi, je plonge et tu me rattrapes derrière. Et du coup, j'ai toujours fait ça un peu pour toutes les transitions de vie, en fait. Et à chaque fois, ça me prouvait que ça m'apportait toujours ce que j'avais besoin. La colocation qui m'a permis d'avoir un loyer réduit. Et ensuite, pour trouver du travail sur place, j'envoyais des CV un peu partout. Et à l'époque, je pouvais pas travailler dans le bien-être ou dans la compta, dans ce que je savais faire, parce qu'en Angleterre, quand on parle pas la langue, on redevient bébé en fait. Et au niveau des lois et tout, c'est complètement différent. Donc la première option, j'ai pris un journal et puis j'ai coché les annonces. Et j'en ai coché une où c'était travailler en restauration dans un hôtel.
j'ai fait les services petit déjeuner le matin. Et croyez-moi, mais c'est là où j'ai rencontré mon compagnon actuel. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et c'est pour ça que mon homme me faisait dire qu'il fallait que j'aille là-bas pour le rencontrer, en fait. Et ce qui est fou, c'est que juste avant de choisir d'aller en Angleterre, moi, je voulais aller en Australie. Et lui me racontait, bah, c'est bizarre, mais moi aussi, je voulais aller en Australie. Et au dernier moment, on s'est rejoint en Angleterre, quoi. Au dernier moment. Et ça, tout ça pour vous dire que bah, j'ai pris une année sabbatique parce que j'ai pas énormément travaillé. Je faisais qu'un petit mi-temps où je gagnais que 600 pounds. C'est un peu l'équivalent de 600 € à peu près par mois. Et j'ai réduit tout pour pouvoir voyager en même temps et pour pouvoir vivre, quoi. Vivre, avoir du temps pour moi, avoir du temps pour explorer la ville, d'explorer le pays. Et 2 ans après ça, cette année sabbatique, c'est là où on se retrouve à se dire mais il y a quelque chose qui va plus. Il faut qu'on aille ailleurs, qu'on aille à Majorque, en Espagne, sur l'île natale de mon compagnon. Et là, on n'avait rien non plus. Donc, on a dû démissionner de nos travail encore. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? En plus, on s'est dit qu'on allait faire ça dans le prochain mois qui allait suivre. En fait, c'était toujours été très, très rapide. Et tout à chaque fois s'ouvrait, en fait. Donc, moi, je me suis dit, mais attends, moi, je parle pas espagnol. Comment je fais? Je parle pas espagnol. Qu'est-ce que je vais encore chercher à faire? Et je me suis dit, bon, ok, je me lance, j'y vais. Et puis, tout le monde me disait à ce moment-là, mais tu vas rien retrouver parce que c'est la crise économique. En plus, en Espagne, à Majorque, si tu parles pas l'espagnol, c'est mort. C'est les Espagnols les prioritaires, quoi. Donc toi, tu vas rien trouver. Et moi, je me suis dit, mais attends, je lui dis, attends, c'est un challenge, ça. Moi, je vais vous prouver que c'est possible. Dans l'impossibilité, tout est possible. Et il faut le croire. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais essayer de. Moi, je fais pas de visualisation ou de tableau de bord ou rien. Moi, je dis à mon être, écoute, là, je vais en Espagne, tu me trouves quelque chose qui me corresponde et dans un délai assez rapide. Et après, je lâche prise. Je demande pas tous les jours ou voilà, je lâche prise dans une confiance totale. Et je me dis, bah, ça va arriver vraiment au dernier moment quand j'en ai vraiment besoin. C'est toujours comme ça. Et du coup, bah, en à peine un mois, j'ai commencé à parler espagnol, mais en regardant la télé tous les jours. Et puis, j'avais déposé des CV un peu partout. Et puis, comme par hasard, il y a un hôtel suédois, enfin des patrons suédois, mais super axés sur l'écologie, sur le bien-être, sur ouvert à la spiritualité aussi, et ils m'ont demandé si je voulais travailler pour eux dans le spa, dans le bien-être, dans les massages. Et je me suis dit mais waouh, j'ai réussi à trouver un truc qui me correspond, et en plus dans un pays où je parle pas espagnol, et à l'époque je devais parler en anglais en fait avec les clients, et c'est comme ça que ça s'est fait, et je me suis dit mais c'est génial, quoi. Et une autre anecdote, je vais assez rapidement parce que j'en ai tellement, mais vas-y, c'est des cadeaux, vas-y. Il y en a tellement que à chaque fois, ça me prouve que voilà, on peut tout attirer à nous quand on arrive à vibrer la confiance en soi, et la confiance que tout ira bien, en fait. Je veux juste préciser une chose. Les amis, pour ceux qui aiment la vibration de Chantal, Coralie, Virginie Tanguay, vous les trouvez chacune sur les chaînes YouTube à leur nom, et normalement j'ai mis les liens sous la vidéo. Voilà. Merci Nafera. Et du coup, je vous raconte une autre anecdote où une autre fois, on est parti, on était à Majorque, et puis après on est parti. Je vous zappe un peu le passage.
On est revenu en France, pareil. Et puis après, on a voulu déménager dans le sud de la France parce que mon compagnon avait une mutation dans le sud de la France et on n'avait que 1 mois pour trouver un appart, pour laisser l'ancien et en plus dans le sud de la France, quoi. Donc moi, je me suis dit, mais oh là là, c'est encore une mission impossible. Comment on va faire pour trouver un appart, comment on va faire en à peine 1 mois. Et moi, je me suis dit, pareil, si on nous emmène à cet endroit, c'est que tout est possible. Pour moi, c'est inné. Et je me suis dit, bon, ok, on va regarder les annonces. Et il y avait une annonce sur Le Bon Coin pour un appartement qui m'a interpellée. Ça faisait comme si ça faisait un flash dessus. Et je l'ai regardé. Et puis, je me suis dit, ah, mais c'est cet appartement qu'on pourrait avoir. Mais sauf que là-bas, les dossiers, il y en a des piles. Donc, il faut avoir un bon dossier. Et moi, je me suis dit, bon, je vais appeler. Et puis la personne, comme par hasard, connaissait déjà cette situation de mutation où elle était gendarme avant et qu'elle comprenait la situation. Donc, je suis tombée sur quelqu'un qui comprenait la situation. Et je me suis dit, mais ok, il faut que je lui donne tous les arguments possibles, et parce qu'on n'avait qu'un seul contrat, et je lui ai dit, mais écoutez, j'ai reçu directement une information en télépathie, dis que donne les numéros de tes anciens propriétaires. Alors je lui ai dit ça, et c'est là qu'elle a appelé tous mes anciens propriétaires, et elle a vu qu'on était des bons payeurs, qu'on était gentils, bons locataires, et c'est là qu'elle nous a dit, écoute, je vous fais confiance, j'ai envie que ce soit vous. Et de là, et en plus, on n'avait pas visité l'appartement sur place, on avait fait la visite en virtuel en WhatsApp. Donc ça, c'était déjà un bon exercice. Mais dans tous ces exemples, c'est surtout travailler sur la vision de l'argent qu'on peut avoir. Si on pense que c'est sale, si on pense que c'est que pour les riches, moi je sais que pour moi c'est qu'une énergie qui nous arrive, qui circule, qu'on reçoit, qu'on donne. Et aussi le fait d'accepter de recevoir, parce que souvent moi j'avais tendance par mon enfance à avoir des fois besoin de recevoir de l'attention et je l'avais pas, et du coup je me suis mise dans un état où ok, on m'écoute pas pour ça, alors je vais moi devenir celle qui écoute. Donc, j'ai switché dans ce rôle-là où j'écoutais tout le monde, j'aidais, je donnais énormément, mais sans forcément accepter de recevoir sans devoir donner. C'est genre quand tu vas chez quelqu'un, il y a quelqu'un qui te donne un gâteau et puis toi tu dis tout de suite, ah mais moi j'ai rien à te donner, il faut que je te donne un truc, tu vois. Et moi j'étais un peu comme ça et je me suis dit, mais non, accepte de recevoir sans forcément avoir donné avant. Et quand j'ai conscientisé ça, ça m'a ouvert des portes aussi vraiment, vraiment importantes, et au niveau des croyances de loyauté par rapport à la famille, où toute la lignée des ancêtres avait comme si c'était un vœu de pauvreté, et il fallait nettoyer tout ça aussi, hein, parce que sinon on avait genre le grand-père qui était pauvre, la grand-mère aussi, et puis la mère et tout, et de conscientiser ça et de pouvoir libérer ces blocages qui fait que on accède encore plus à l'abondance, mais l'abondance dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment cet état que j'avais envie de vous partager, hein. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je vais peut-être laisser un petit peu parler Nacera. Si tu as des expériences qui sont flagrantes, moi je trouve qu'en plus tu expliques bien, c'est intéressant. Ouais. Après, par rapport à le côté où j'ai commencé à me mettre à mon compte aussi, j'ai voulu me mettre à mon compte du coup pour les massages. Donc c'est ce que j'ai fait.
Mais là, à cette époque, j'avais droit aux aides de Pôle emploi qui aidaient les créateurs d'entreprises. Donc, j'ai pu avoir un an où je pouvais construire ma clientèle. Et sauf que quand j'ai fait ça, au bout d'un an, j'ai commencé à avoir un burn-out. Mais je me suis dit, mais attends, je me suis lancée dans ce côté où j'aimais faire ce que je faisais et pourquoi j'ai un burn-out. Surtout que quand j'étais dans l'espace, je faisais genre 7 heures de massage par jour. C'était énorme. Et là, à mon compte, j'en faisais peut-être 2, 3 par jour maximum parce que je voulais pas plus. Et j'avais un burn-out et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche quand même. Hein. Et en fait, ça m'appelait parce que c'était le moment pour moi de changer de registre, d'être dans le bien-être encore, mais d'une différente façon. Et le burn-out, en fait, j'avais une fuite énergétique. J'avais l'impression que l'énergie coulait et qu'il y avait au fond du seau un trou et que même si je dormais, je récupérais pas. Du coup, je suis restée 6 mois à me dire mais qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à récupérer, j'étais tout le temps fatiguée et tout. J'avais essayé ostéo, acupuncture, machin et tout et rien. Et puis un jour, je vois une énergéticienne et puis en une séance, l'énergie revenait. Je me suis dit, t'as 6 mois que je suis comme ça et en une séance. Et c'est là que ça a ouvert en fait la voie de l'intuition, de la méditation et de l'ouverture Est-ce que c'est en même temps une période où ils t'ont mis en pause et qu'il n'y avait plus de demande de rendez-vous? Oui, aussi. Ça commençait à baisser d'un coup. Et moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, bon, je vais accueillir ça. Hein. Et puis, c'est là que tout s'est ouvert au niveau de... La dame m'avait dit, tu serais très, très bien dans l'intuition et tout. Et du coup, j'ai commencé à creuser. J'ai fait de la méditation. Et quand j'ai fait la première méditation, d'un coup, j'entends une voix qui me parle. Et là, je dis, mais là, je viens complètement folle. Et j'ai creusé, et puis c'est là que je vois guide, âme, connexion, communication, télépathie. Et j'ai compris qu'après, en fait, tout le côté massage, c'était le temps que j'évolue sur autre chose. Et c'est comme ça que, après, je me suis mise à explorer ce monde de la spiritualité, en fait, où je partage des vidéos, des soins avec la conscience des plantes, avec un peu tout. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais après, demain, ça se trouve, je ferai autre chose. Hein, donc, voilà. Et d'ailleurs, j'ai profité d'un de ces soins. C'était là pour l'équinoxe. Je sais plus quand c'était dimanche dernier, je crois. C'était le 20. C'était le 20, samedi soir, si je ne me trompe pas. Et ça dépote, ça dépote, je confirme. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont besoin de soins, je crois que tu proposes une fois par mois, non? Oui, c'est un soin d'une fois par mois parce que c'est avec la connexion pléiadienne. C'est un soin que je fais juste une fois par mois parce que ça me demande de... C'est comme si j'étais en bilocation et que j'ai une partie de mon âme qui est très, très ailleurs. Et la première fois que je le faisais, j'étais complètement étourdie et c'est comme si je prenais une fusée, en fait, que je montais en fusée. Et donc, c'est quelque chose que je peux pas faire tous les jours. Voilà. Donc, et chaque personne reçoit... Ouais, c'est un collectif et chaque personne reçoit ce qu'il a besoin, en fait. Voilà. Merci Chantal, Merci. qui intervient pour la première fois sur notre chaîne, les amis. Donc, je vous dis, si vous aimez sa vibration, je vous ai mis le lien en dessous. Sinon, vous avez juste à taper sur YouTube Chantal Nguyen et vous la retrouverez. Et elle fait des petites capsules où elle explique beaucoup de choses. Et pareil, elle aide les gens à avancer sur leur chemin de vie. Voilà. Merci à Chantal. tous. Je t'en prie. Alors, ça va être à mon tour. Attends, elle marche plus les souris. Voilà. Hop là. Alors, on m'entend, hein, je ne me trompe pas. J'ai mis mon micro. Donc, alors moi j'ai les cheveux un petit peu, hein, je sortais du bain, j'ai pas pensé à faire, mais c'est pas grave, hein, tant que je vous fais pas peur. Il y a une mèche rebelle là. Elle vient d'où celle-là? C'est mes mèches qui captent les autres mondes. Alors, mes histoires à moi.
que j'essaie de me souvenir en prenant d'ailleurs des exemples sur ce qu'ont raconté Chantal et Coralie, c'est pour les appartements, les maisons. Et bien effectivement, moi aussi, c'était quand j'ai demandé le divorce avec ce fameux homme. Vous avez déjà entendu certaines de mes histoires où ma mère m'avait mariée de force, enfin de force. Avec le recul, je me dis, Nacera, t'aurais pu partir, t'aurais pu. Elle m'a pas attachée à une chaise non plus, mais bon, elle m'a mariée de force avec les mots que je peux employer quand même. Et donc de là, à un moment donné, j'en pouvais plus, je voulais m'en aller, mais c'était l'astuce d'être avec ce monsieur pour avoir ma maison parce que ma mère m'aurait jamais laissé partir sans être mariée. Disons que chez les Maghrébins, ça se faisait pas trop à l'époque. Une fille, une femme, une jeune femme, même mariée, ne pouvait pas avoir son appartement tout seul. Sinon, tout de suite, on imagine qu'elle va inviter des messieurs à longueur de temps. Donc, je me suis mise avec ce monsieur. Là, on a été aidés. J'ai eu un appartement, ça va. Bon, très vite, c'est parti en cacahuète. Je crois, en 3-4 ans, c'est parti en cacahuète avec ce monsieur. Et j'ai dit non, j'en peux plus, là, je veux divorcer. Et entre-temps, je me rappelle, je mettais même le foulard. C'était l'époque, j'ai mis 2 ans le foulard. Et c'est là que j'ai dit, il va falloir que je trouve une solution pour divorcer et en même temps déménager. Et j'habitais dans une tour qui devait être détruite. Et ils avaient fait partir tous les habitants de l'immeuble. Alors, pour vous dire, c'était une tour où il y avait, je crois, 13 étages. Et à chaque étage, sur le palier, il y avait 4 appartements. Donc, il y avait du monde. Et tout le monde avait été redistribué, on va dire, toi, tu vas habiter dans ce quartier, toi, dans ce quartier, toi, dans ce quartier. Mais c'était que les quartiers chauds de Reims. Alors, moi, je me suis dit, si je divorce et que je dois éduquer mes 3 enfants toute seule, hors de question que je les éduque dans des quartiers chauds et qu'ensuite, en plus j'avais un fils, les filles, je m'étais dit elles vont, j'aurais peur qu'elles deviennent, voilà, et les garçons, que mon fils devienne dur et qu'il s'en prenne à moi parce que moi je suis une petite madame d'1m47. Donc j'ai été voir le monsieur alors ça s'appelle le foyer Rémois à Reims, et je lui ai dit, écoutez monsieur, moi j'ai l'intention de divorcer. J'ai l'intention de quitter ce foulard et j'ai l'intention de bien éduquer mes enfants. Donc, il faut que vous m'aidiez à trouver un lieu où je pourrais les éduquer comme il faut. De là, il me dit, mais madame Hilal, vous ne travaillez pas, vous ne... Alors, comment il m'avait dit ça? Je ne me souviens plus trop. Je ne sais plus comment il m'a... Et vous devez quitter les lieux parce qu'il ne reste plus que vous dans la tour. Et là, on est en décembre. Si vous restez là pour la nouvelle année, je devrais payer des impôts parce que, il peut pas détruire la tour et il serait reparti sur une année. Et donc, il payait un gardien pour moi, l'entretien, parce que c'était une vieille tour, il y avait tout le temps des soucis. Donc, il avait plein de choses à payer pour ma petite famille et moi. De là, je dis, écoutez, monsieur, on va faire un petit marché. Moi, j'ai l'intention, donc je lui ai dit, de quitter ce foulard, de quitter cette religion, de quitter ce monsieur et de quitter les quartiers chauds pour bien éduquer mes enfants. Et de là, je lui ai dit, je partirai seulement si vous me proposez un quartier tranquille. Et après, vous inquiétez pas pour moi, je trouverai une solution pour vous payer le loyer, voilà. Donc, de là, il me dit, écoutez, Madame Elal, j'ai quelque chose, je vais vous faire visiter un pavillon. J'étais un petit peu étonnée, je dis, ah bon, un pavillon? Il me dit, oui, il y a des pavillons pour les RMistes. À l'époque, on disait le RMI, maintenant c'est le RSA. Donc je dis, écoutez, allons-y, moi je veux bien, tant que je suis pas à la rue, parce que c'est vrai que sur le coup, je m'étais dit, maintenant je vais divorcer, je vais me retrouver sans rien, il n'y avait pas de revenus, il n'y avait rien du tout. Je vais peut-être me retrouver sans abri avec mes 3 enfants. Et après, j'ai dit, c'est où ça, où je reste encore avec le monsieur avec qui ma mère m'avait mariée, et dans cette tour, alors que j'étais déjà dans un quartier chaud. Et là, j'ai dit au monsieur, allez-y, montrez-moi. Il m'a fait montrer ce pavillon dans un petit quartier tout tranquille, une maison sur 3 étages, et en plus, il y avait même un sous-sol avec un petit jardin. Et je dis, écoutez, je prends.
Voilà. De là, le divorce se met en place en 3 mois, clic-clac. Avec moi, ça va vite. Hein. Moi, je suis pas compliquée, je demande pas d'argent, je demande rien. Moi, ce que je veux, c'est que la personne sorte de ma vie et me laisse vivre la suite de ma vie. Donc, de là, j'ai ce pavillon pour Érémiste et aussitôt tout se met en place. Le téléphone sonne. Une amie, c'était une ancienne amie, j'avais pas de nouvelles d'elle depuis des années. Et elle m'appelle, elle me dit, tu fais quoi, Nassera, là, en ce moment? Je dis, bah, écoute, justement, là, maintenant, j'ai divorcé, je suis toute seule avec mes enfants et il faudrait que je retrouve un emploi. Elle me dit, figure-toi que je fais mes courses souvent dans la galerie de Carrefour. Et dans Carrefour, il y a une boutique Camailleux qui recherche une vendeuse. Et j'adore cette équipe. J'ai tout le temps acheté mes vêtements chez eux. Et je te vois bien dans cette équipe-là. Moi, je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, le lendemain, je suis allée directement, 2 bus, 1 heure l'aller, 1 heure le retour. Mais j'étais déterminée. J'ai pris le bus. On m'a fait 3 entretiens de 45 minutes. Mais j'ai obtenu le poste. J'ai eu un CDI très rapidement. Et de là, j'ai dit, voilà, ma nouvelle vie se met en place dans cette maison avec mes enfants, où j'étais seule avec mes 3 enfants pendant 13 ans et je ne payais pas de loyer. Parce que comme j'étais seule avec 3 enfants, que j'avais fait exprès de trouver un emploi à 22 heures parce que je disais, moi, je cours pas après l'argent. Ce que je voulais, c'est équilibrer le frigo plein, les factures payées et que je puisse encore continuer à être là pour mes enfants quand ils rentrent de l'école, des moments en famille et tout ça. Et tout se mettait en place. Tout se mettait en place comme il fallait pour vous dire que j'ai vécu donc 13 ans seule dans cette maison avec mes enfants. Et quand ils ont grandi, les 3, j'ai pu leur payer leur permis et leur premier loyer. Donc, ces expériences de lâcher prise, je les ai expérimentées après dans d'autres domaines. Que je me souvienne, c'était quitter, parce que entre-temps, Camailleux, après, bah, bien sûr, quand l'univers veut vous faire comprendre que vous n'êtes plus au bon endroit, il va trouver une solution pour vous titiller, pour vous bousculer, pour vous chahuter. Et donc, l'équipe Camailleux, il y a la responsable du magasin qu'on adorait tous. Elle est tombée amoureuse pendant ses vacances et donc elle nous a laissé, normal, hein, elle pense à elle, elle avait raison, elle nous a laissé pour aller vivre à Fréjus, dans le sud de la France. Et elle s'est mariée, elle a vécu, enfin, je sais pas où elle en est, parce que j'ai plus jamais eu de nouvelles, c'est dommage. Et donc, de là, on a eu une nouvelle responsable qui était une petite peste et qui m'a fait vivre du harcèlement moral. De là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Alors, je vais passer les détails. Ça a été loin. J'ai dû porter plainte. J'ai eu du mal à prouver le harcèlement moral. Mais on m'a quand même donné 2500 euros, les prud'hommes. Ils ont dit que on a eu du mal à... Alors, c'était dur de prouver parce que toutes les autres voulaient plus parler. Elles avaient peur alors que tout le monde pleurait avec elle. Elle était terrible. Elle nous faisait quitter plus tard. C'était vraiment de la vraie exploitation. Mais encore une fois, vous voyez, du point de vue de l'humain qui a envie de pleurer sur son sort, c'est oh là là, elle était très vilaine, la méchante dame, oh là là. Mais du point de vue de l'âme, c'était elle t'embête, qu'est-ce que t'attends pour partir? Vous voyez? Donc, au moment où je me dis, ok, j'accepte, je laisse cet emploi, je vais quitter Camailleux, et tant pis. Entre-temps, j'avais fait comme une espèce de déprime, et on m'avait même donné des somnifères et des cachets. J'ai dit, ça, c'est pas moi. Je veux pas de ça. J'ai réagi de la même manière que mon premier mari. Quand mon premier mari m'avait battu, il m'a battu qu'une fois. Il m'a envoyé à l'hôpital et je dis, ça c'est pas moi. Je suis pas venue sur terre pour vivre ça. Eh bien, j'ai répété cette phrase. Ça c'est pas moi. Je suis pas venue sur terre pour vivre ça. J'ai jeté les médicaments à la poubelle. J'ai repris le contrôle de ma vie. Et je dis maintenant, je laisse la suite venir. Mais à l'époque, j'étais pas dans l'univers, les synchronicités, les hormones. Je ne connaissais rien de tout ça. Le téléphone qui sonne, je me rappelle, c'est Pôle emploi. Alors, vous devez vous inscrire, je sais plus trop, mettre à jour votre dossier et tout ça. Et je tombe sur Nacera. Je me rappelle, elle était très belle, une rouquine avec des cheveux bouclés, mais magnifique cette dame, mais avec une attitude un peu hautaine. Elle me prenait de haut et elle me dit, bon, madame, on va falloir vite trouver un emploi parce que vous n'allez pas rester comme ça, vous n'allez pas devoir compter sur les acédiques et tout ça. Je dis, mais alors là, avec tout le respect que je vous dois, madame, je vais vous dire tout de suite, je vais pas avoir besoin de vous. J'ai dit, j'ai tout le temps trouvé mes emplois moi-même. C'est sûrement pas vous qui allez m'aider aujourd'hui.
Je lui dis, moi, j'ai rien demandé. J'ai vécu un harcèlement moral. J'arrive ici. Et là, maintenant, vous me prenez de haut comme si c'était moi la coupable. Je dis, moi, je vous le dis, je ne resterai même pas un mois ici. Vous allez même pas avoir le temps de me faire un mois, 2 mois d'acédique. Et comme elle a aimé mon tempérament, elle m'a dit, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Normalement, pour ceux qui connaissent au Pôle emploi et tout ça, c'est où on vous donne une adresse et vous devez postuler, ou alors on vous donne une offre d'emploi et vous devez postuler, mais de manière anonyme pour vous. Vous savez pas où vous déposez la demande et vous êtes plusieurs à envoyer un courrier. Eh bien, elle m'a dit, je n'ai jamais fait ça, mais je vais m'écouter. Et donc Nacera a rendu service à Nacera. Elle m'a dit, est-ce que vous connaissez la boutique Christine Laure? Je dis, ah ben je dis, c'est dans la galerie de Carrefour aussi. C'est les filles qui travaillent là-bas étaient des clientes à moi. Elle me dit, oui, bah alors si vous les connaissez, vous pouvez aller les voir. Elles recherchent pour un CDI de 22 heures. De là, je dis, mais c'est parfait. Je suis allée dès le lendemain matin. La responsable me voit dire, ah, bonjour Sarah, qu'est-ce que tu deviens et tout ça. Je dis, bah voilà, Camailleux c'est terminé, je tourne la page, je passe à autre chose. Et de là, elle me dit, comment ça? Je dis, bah, je cherche un emploi, j'aimerais bien être encore vendeuse en prêt-à-porter, j'adore ça. Elle dit, toi, tu cherches un emploi en vendeuse? Je dis oui. Elle dit, ah, mais j'adore ta technique. Elle a arraché l'annonce qui était sur l'entrée de la boutique. Elle l'a arrachée, elle dit, écoute, tu vas passer l'entretien, mais pour moi, c'est OK. Et effectivement, j'ai été prise. Et c'est même là que je venais d'avoir cet emploi. Et je me disais, bon, là, par contre, j'en ai marre des 1 heure l'aller et le retour, parce que quand j'étais chez Camailleux, il y avait tout le temps une des filles de l'équipe qui me déposait à la maison. Le matin, j'allais en bus et à la clôture à 20 heures, il y avait tout le temps quelqu'un pour me déposer, parce qu'à 20 heures, il n'y avait plus de bus. Donc, l'univers, vous voyez, avait toujours trouvé des solutions pour que je m'en sorte. De là, j'ai dit, je vais m'acheter une voiture. Et comme je réussissais pas le permis, j'ai acheté une voiture sans permis. J'ai fait mon crédit, alors que je déteste les crédits. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un crédit. Je ne supporte pas, je me dis tout le temps, si je meurs demain, je ne veux pas avoir une dette sur le dos. J'ai pris, parce que là, c'était quand même pour avoir un emploi. Et donc, 4 mois plus tard, on m'a volé la voiture devant la maison. Alors là, je dis, bon, pourquoi, pourquoi, pourquoi on me vole ma voiture? Je viens de trouver un emploi. Et le pire, c'était au moment où j'allais, parce que je venais de faire les 3 mois d'essai, et c'était le moment où je devais signer le CDI. Je dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et après, je dis, bon, je vais pas pleurer pendant 10 ans. J'ai pleuré que le matin où j'ai découvert qu'on me l'avait volé. Je dis, ça sert à rien que je pleure. Je pleure, je chante, je danse, je fais ce que je veux, la voiture, elle va pas revenir devant la maison. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais demander à l'univers que ce soit des personnes qui avaient faim, qui avaient besoin, qui récupèrent cette voiture en me disant, j'espère qu'ils ont pu remplir le frigo, acheter des vêtements aux enfants. Je me rappelle que j'étais dans ce truc-là. Même pas une semaine après, j'ai Skyrock qui m'appelle et j'ai gagné les 1 500 € parce que j'ai dit, bah, nous, on est que Skyrock. De là, j'ai pu racheter une voiture. Bah, la suite s'est mise en route, voilà, blablabla, les années passent, tout doucement, une nouvelle ambiance un peu bizarre et tout. Et donc, c'est là qu'avec Arnaud, en plus, on décide de faire un bébé. Je tombe enceinte de Sarah, de Jade en premier. Et on avait encore le droit aux 3 ans de congé parental. Et au moment où je me dis, purée, je vais reprendre le boulot. Et comme vers la fin, l'ambiance avait changé. Encore une fois, ce schéma qui revient de une nouvelle responsable. L'ancienne était partie avec qui on s'entendait bien. On nous en met une nouvelle qui est une sale peste. Mais bon, je dis sale peste, mais avec du recul, je dis merci à elle parce que j'ai compris pourquoi elle est venue sur mon chemin. Et de là, au moment où je me dis je vais devoir reprendre le boulot et j'ai pas envie, je tombe enceinte de Sarah. J'épargne les détails, j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos et ça sera raconté dans mon livre que Virginie m'aide à réaliser et je la remercie encore. Et de là, c'est encore une fois tout un micmac. Je ne peux plus revenir travailler, sauf que comme j'ai un orgueil, j'ai du mal à accepter. Je ne veux pas du Pôle emploi, mais je voulais pas non plus que ce soit Arnaud, l'homme avec qui je faisais ma vie. J'avais mes 2 autres enfants avec lui et j'avais 2 enfants avec lui aussi. Donc j'avais 2 enfants que j'ai ramenés avec moi, que c'était pas ses enfants à lui, et les 2 avec lui. Donc, on était à 6 dans la maison. Et j'ai dit, hors de question que ce soit Arnaud qui gère tout, mais je ne voulais plus travailler. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse?
j'ai dit, je peux plus. Je peux plus parce que l'ambiance était partie en, j'allais au boulot avec des nœuds à l'estomac, la nausée, des diarrhées, hein, je vous le dis, hein, c'était terrible. Je ne supportais plus d'aller travailler. La responsable était terrible. Elle me faisait pleurer en plein dans le magasin. Une des collègues qui pensait qu'au chiffre d'affaires me faisait pleurer dans le magasin. Je dis, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. De là, je dis, il va falloir que je ravale mon orgueil. Et puis tant pis, c'est Arnaud qui va devoir gérer pour nous, pour mes enfants et les 2 enfants que j'ai eus avec lui. Et tant pis. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là que je tombe sur des médiums qui me disent, mais tu sais, tu as des capacités, tu es guérisseuse toi aussi, tu fais ci, tu fais ça. Je dis, comment ça? Et là, entre-temps, moi, j'avais pas repris le travail, mais l'univers a voulu, ne me demandez pas comment ça se fait. Normalement, quand on quitte Christine Laure, ils vous disent, vous prenez la porte, vous démissionnez. Sauf que moi, j'ai dit, s'il vous plaît, de l'autre côté, je vous en prie, je ne veux pas que ce soit Arnaud qui gère tout seul. Et débrouillez-vous, je quitte mon boulot. Et à l'époque, je savais même pas à qui je m'adressais, hein. J'ai dit, vous vous débrouillez, mais il faut que j'ai des revenus qui tombent tous les mois. Mais pitié, je veux pas que ce soit des assédiques, ou alors, juste temporairement. De là, pour avoir des assédiques, il faut avoir une rupture conventionnelle. On est d'accord, vous connaissez la loi. Si je démissionne, je n'ai pas de rupture conventionnelle, je n'ai pas d'assédique, je n'ai droit à rien. De là, la société Christiner accepte de me faire une rupture conventionnelle, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. Et de la suite, quand j'ai vu mes autres collègues, elles m'ont dit, ils ne l'ont jamais refait après. Ok, rupture conventionnelle. Il m'offre presque 3 000 € alors que j'avais déjà pris, quand j'ai demandé les congés parentaux, j'avais demandé mes indemnités, mes machins, mes trucs. Je ne m'attendais pas à avoir cet argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un truc table de massage pour faire des soins. J'ai acheté des jeux de cartes et là j'ai commencé à tirer les cartes. Au début c'était pour moi, pour m'amuser. Après c'était les enfants, après les amis, après belle-sœur et ainsi de suite. Et voilà le bouche à oreille qui se met en place. Sauf que là, je commence à aller vers une nouvelle peur. J'étais avec les assédiques, mais je voulais plus des assédiques. Et en même temps, je me dis, je sentais que j'en avais marre tous les fins de mois de faire vous savez, on doit déclarer, j'ai touché tant d'argent, parce que je devais déclarer ce que j'avais touché. Et si je touchais trop, je devais rembourser la différence. Si je touchais pas assez, ils me donnaient un truc. Et j'en avais marre de ce micmac. Je trouvais ça trop compliqué. Et j'entendais une voix qui disait, tu n'en as plus besoin. Et je dis, comment ça m'attendait, c'est mon matelas. Tant que j'ai les assédiques, au moins il y a toujours une rentrée d'argent qui est sûre tous les mois. Et là, j'entends, tu n'en as plus besoin. Je dis, bon, alors je vais remplir pour la dernière fois les assédiques en leur disant, je ne suis plus à la recherche d'un emploi. Je me rappelle, c'était en juin 2018. Ça y est, terminé, plus d'assédiques. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais 600 € d'assédique et des fois, je touchais entre 300 400 € en faisant mes guidances que je faisais payer 30 € à l'époque. C'était mes débuts. Et de là, dès que j'ai décidé d'arrêter les assédiques, je me suis dit, je vais augmenter le prix des guidances à 40 €. Et en juillet, le téléphone se mettait à sonner non-stop. Et là, l'agenda s'est rempli. Parce que j'avais quitté le matelas, celui que je voyais comme une sécurité, parce que je vibrais la peur, le stress de manquer, cet orgueil de ne pas demander à l'autre, de vouloir me débrouiller par moi-même. Vous voyez comment j'étais dans un mélange de pensées, de stress, et vous voyez le vélo dans la tête, le mental qui tournait à plein régime. À mon avis, ça devait fumer, je ne le voyais pas. Eh bien, au moment où j'ai dit, allez, je lâche les assédiques, je laisse tout tomber, et vaille que vaille, on verra où on m'emmène. Là, je vous dis, j'allais jusqu'à des 2 000 € par mois, 2 500 par mois. Donc, c'était encore une histoire de lâcher prise, arrêter d'avoir peur parce qu'il ne peut rien nous arriver, quoi qu'on fasse. Et une autre expérience, c'était quand Arnaud a décidé de quitter son boulot parce que je lui dis, tu sais Arnaud, on veut déménager en Vendée, mais tant que nous sommes dans des expériences qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas, donc on ne peut pas mélanger le passé et le futur, il faut qu'on quitte les expériences qui ne nous conviennent plus pour attirer à nous
ce qui nous rendrait plus heureux et nous épanouirait plus et conviendrait aussi à nos souhaits, à nos rêves. Il a dit, OK, je vais me mettre en disponibilité parce qu'il est infirmier de bloc opératoire. Et il a fait sa lettre, il l'a déposé, c'était terminé, c'était mis en route. Et moi, au même moment, je m'étais mis à prendre beaucoup de rendez-vous les matins, les après-midi, pour lui prouver que je pouvais subvenir aux besoins de toute la famille. Sauf qu'au bout d'un moment, je pétais un plomb, je dis j'en ai ras-le-bol de travailler le matin, l'après-midi et de plus avoir le temps d'aller voir le dentiste, d'aller me promener toute seule, d'aller faire des choses pendant que les enfants sont à l'école. Je m'étais créé une autre prison. De là, j'ai dit, tu sais quoi Arnaud, moi aussi j'arrête de travailler. Il dit quoi? Mais t'es folle! Il a dit je retourne tout de suite à l'hôpital et je vais arracher ma lettre de disponibilité, de demande de disponibilité. Je dis non, 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 tu restes ici, tu ne bouges pas. Il n'y est pas allé. Entre-temps, c'est là qu'il a dit, donc si je suis ce que tu dis, Nacera, on doit quitter tout ce qu'on veut plus. Je dis oui, c'est ça, Arnaud. De là, il dit, alors puisqu'on veut plus de cet appartement à Reims, il faut qu'on envoie le préavis à la propriétaire pour qu'on puisse quitter le passé et aller vers l'avenir. De là, j'ai dit, tu sais quoi, moi je le savais. Mais je te l'aurais jamais proposé parce que je me suis dit, mais là, tu vas faire pipi dans ta culotte. Tu vas avoir peur. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de suite, on va être sans abri avec les enfants à la rue. Et lui, il a dit, Nacera, je te fais confiance. Tu m'as dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la disponibilité, elle est mise en place. Ça y est, c'était fini. Il ne travaillait plus depuis quelques jours. On a envoyé la lettre le 1er février à la proprio. Et là, 9 jours après, le 9 février, là où on habite, Myriam nous appelle pour nous dire la maison est pour vous. Arnaud ne travaillait pas, je ne travaillais plus, tous les deux, on rentrait que des bulles, 0 centime. Et nous avons trouvé ce F5, cette grande maison à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, 10 minutes à pied de la mer, avec un grand jardin, un petit lotissement tout tranquille, tout mignon, tout sympa. Et voilà. Et ainsi de suite. Je crois qu'on ne peut pas vous donner plus d'exemples que ça. J'en oublie beaucoup. J'en ai vécu plein des expériences où je faisais des dons. Et quand je fais un don, alors que j'ai pas énormément, mais c'est comme si je me disais, c'est pas grave. Cette personne mérite, je lui donne. Je lâche prise. Et on verra. Aussitôt, la somme revenait. Je laissais circuler l'argent. Vous voyez, j'étais pas dans, ah non, si je donne, ça va faire, non, j'étais pas comme ça. C'était, oui, je donne parce que j'ai envie de donner, ça résonne en moi. Je veux aider, je faisais des dons à ceux que je regardais dans les vidéos, je faisais des dons, je sais plus, je me rappelle aussi, à un moment donné, c'était un monsieur qui faisait des, vous savez, des trucs de transcommunication, je sais pas comment on appelle ça. Il enregistrait les voix des défunts avec ses machines et il prenait des photos de défunts dans l'eau. Sauf qu'un jour, son matériel a lâché, là, l'ordinateur et la caméra et je sais plus quoi. Et il a demandé à tous ceux qui le suivaient sur Facebook de faire un don pour qu'ils puissent se racheter du matériel. De là, moi, j'ai dit oui, ok, je te ferai un don. Et au même moment, c'est là que j'ai perdu la rentrée d'argent avec les acédiques. J'ai dit, oh, je fais quoi? Je dis, bah tant pis. Je ne reviendrai pas sur ma promesse. J'ai dit que je donnerai, je donnerai. Je lui ai donné 30 euros. Et comme c'était l'époque où je faisais des fois encore des bricoles gratuites pour apprendre à utiliser mes capacités en contact défunt, j'avais fait un contact défunt à une dame, c'était avec certaines mamans pour la fête des mères, des mamans qui avaient perdu leur enfant. Donc j'avais offert des contacts défunts pour ces mamans-là pour la fête des mères. Eh bien, j'ai dit que c'était gratuit parce que c'était une formation gratuite pour moi pour développer mes capacités. Donc, il y avait plus d'argent qui rentrait pour moi. Je savais pas que ça y est, ça allait revenir. Eh bien, j'ai donné 30 euros à ce monsieur et le lendemain, j'ai reçu un don de 30 euros. Une maman qui m'a dit, Nacera, je sais que tu voulais pas qu'on te paye, que c'était un cadeau, mais ce que tu m'as offert, c'est inestimable. Laisse-moi, s'il te plaît, permets-moi de t'offrir ce petit geste-là. Donc, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Je me rappelle même une fois, j'ai vendu ma voiture parce que je conduisais plus. J'avais Jade et Sarah. Et comme c'était une voiture sans permis, je pouvais plus ramener les enfants avec moi.
parce que c'est des voitures où il n'y a que 2 places. Et donc, je voulais vendre ma voiture sans permis. Je voulais la vendre 3 000 euros. Je suis tombée sur un monsieur qui était sur une chaise roulante et il me dit, Madame, est-ce que vous me garantissez que la voiture n'a pas souci? Je dis, écoutez, monsieur, comme dit dans l'annonce, moi, je l'ai depuis 6 ans et je ne sais pas si elle va vivre encore 1 an, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Je ne vais pas vous mentir. Et il m'explique, vous savez, madame, je venais d'acheter une voiture juste la semaine dernière. J'avais mis mes économies dedans et je devais me racheter avec cet argent ma galette. Une galette de, vous savez, de chaise sur sa chaise d'handicapé. Parce que c'était un monsieur sur une chaise roulante. Et il m'a montré sa galette était toute craquée de partout. Et je dis, oh mon Dieu, je dis, pourquoi ça coûte combien une galette de chaise comme ça? Il me dit 500 euros. Je dis, mon Dieu. Alors là, j'étais dans la culpabilité. Je dis, j'espère que, moi, je savais que ma voiture, je la vendais en tout bien, tout honneur. Pour moi, elle roulait, elle avait aucun problème. Je dis, vous savez ce qu'on va faire? Vous me la payez 2500 euros et promettez-moi qu'avec les 500 euros que vous deviez me donner, vous allez vous offrir votre galette de chaise. Et là, alors, il s'est un peu mis en colère, il a dit, mais je vous ai pas dit ça pour que vous ayez pitié. Je dis, non, non, non. Je dis, je n'ai pas envie que la voiture, qui arrive quoi que ce soit, et qu'après, vous voyez, je garde ça sur moi, je le vivrai pas bien. Je dis donc, 2500 euros la voiture, 500 euros, vous vous offrez votre galette de chaise. Bon, j'ai jamais eu de nouvelles du monsieur, donc à mon avis, parce qu'il avait mon adresse, il avait mon numéro de téléphone, je pense qu'il serait venu me casser la figure ou il m'aurait ramené des copains s'il y avait un souci. Figurez-vous que je remonte à la maison, parce que c'était sur le parking que je faisais la transaction. Je remonte et je dis à Arnaud, bah écoute, finalement, la voiture, je l'ai pas vendue 3000 euros, je l'ai faite seulement à... Ah non, je ne l'ai pas dit tout de suite parce que j'avais peur qu'il soit fâché. Et comme entre-temps, lui-même avait entamé une conversation, il me dit, hé Nacera, tu sais quoi? Comme on vient de se mettre ensemble et que tu as des enfants, avec le boulot, genre ça c'est, vous voyez, je remonte en arrière, hein, c'était quand j'étais enceinte de Jade. Donc, comme je me mets avec toi et que tu as des enfants, grâce au fait qu'on se mette ensemble, eh bien, j'ai droit à 500 euros. Il dit, mais moi, j'en ai pas besoin, je te les envoie, je te fais un virement. Et de là, je lui raconte l'histoire. Je dis, bah, tu sais quoi? Je venais de baisser le prix de 500 euros au monsieur. Et toi, au même moment, tu me dis, voilà, que bah, voilà, voilà, voilà. Donc, pour vous dire que quand vous êtes dans le lâcher prise, quand c'est avec le cœur, quand vous êtes aligné, là, on vous a donné 4 témoignages différents. À vous de voir quelle histoire résonne le plus avec ce que vous êtes en train de vivre et ce qui vous permettrait de tout lâcher pour enfin vivre vos rêves. Le petit hobby du week-end, le petit plaisir que vous faisiez peut-être entre 2 boulots alors que vous en pouviez plus de l'autre et que ça vous fatiguait de jongler entre les deux et que finalement vous dites, ouais, mais ça me ramène 3 francs 6 sous de faire celui qui me rend heureux. Ben oui, c'est parce que tu n'as pas lâché encore avec l'ancien. Donc lâche avec l'ancien et l'autre pourra prendre la place qui lui est due. Voilà. Donc moi maintenant je me tais, je fais remonter les filles. Alors, Coralie veut parler. Hop. Oui. Vas-y. Ouais, moi, ce que tu dis, ça me fait penser que, en fait, ce qui est important aussi, c'est d'être patient et de garder la foi, quoi. Parce que là, on fait tout un résumé de nos parcours, mais il y a eu des moments où d'attente. Par exemple, quand j'étais salariée, que je travaillais dans la mode, et quand j'ai voulu quitter, comme tu viens de dire, faut quitter l'ancien. J'ai voulu quitter l'entreprise. Mais j'y arrivais pas. C'était pas le moment, quoi, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très long, 2 ans et demi. Et avec le recul, je peux te dire que pendant ces 2 ans et demi, j'ai appris plein de trucs qui m'ont permis ensuite de le faire. Mais pendant ces 2 ans et demi, j'avais tendance à me plaindre, à dire que j'avais pas de bol, que j'y arriverais jamais. Donc ça ralentit les choses, en fait. Et si vous n'avez pas tout de suite ce que vous voulez, si ça ne s'enclenche pas, s'il n'y a pas les opportunités qui se présentent, c'est qu'il y a quelque chose à faire pendant cette période de temps. Et donc, faut rester à l'écoute, faut rester centré. Parce que ce qu'on voit aussi dans chacun de nos témoignages, c'est que ce qui doit nous arriver, nous arrive. Et qu'on a tout eu des opportunités, mais qu'on a tout eu besoin d'un moment de... Toi, tu as parlé, Chantal, de ton burn-out, toi aussi, Virginie, quand tu as arrêté les forces armées. Il y a toujours des moments de transition où on a besoin d'écouter vraiment ce dont on a besoin
et d'apprendre à s'écouter, d'apprendre comment communique notre vraie nature, notre essence, notre sagesse intérieure avec nous. Et donc, il y a des périodes où il ne se passe rien qui sont nécessaires, parce que c'est des périodes où on apprend quelque chose, où on se met en réceptivité, où on a besoin de recharger ses batteries. Et moi, dans ce que je vous ai témoigné, il y a eu d'autres moments qui ont été difficiles, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments qui étaient moins évidents que d'autres. Ça n'a pas été que des miracles à la succession les uns des autres, quoi. Mais il y a des paliers, en fait. C'est des paliers, et à chaque fois, il y a un moment où moi, je me suis retrouvée dans une période intermédiaire, c'est-à-dire un moment de neutre, où il ne se passe rien, où il est temps de faire le point sur ce que j'ai fait avant, sur ce que j'ai appris et sur ce que je veux vraiment. Et ce n'est pas des moments de malchance où ça y est, je suis en train de perdre le fil des choses et de perdre le fil de l'abondance. C'est juste des moments qui sont nécessaires. De la même façon que dans les saisons, nous en France, par exemple, on a l'hiver, bah, c'est des moments où on va revenir à l'intérieur, où on va prendre le temps, où on va se reposer. Et voilà. Et quand on est sans travail, on se dit, mais non, tu n'as pas le droit de te reposer. Bah si, justement, tu le prends. Et si tu ne le prends pas, bah, tu fais un burn-out, tu tombes malade. Et tu as d'autres indications, d'autres signaux qui viennent de te dire, mais vraiment, fais cette pause, parce que si tu ne fais pas cette pause, tu ne vas pas trouver le pas d'après, l'étape d'après que tu as besoin de suivre. Donc voilà ce que ça m'a fait penser. Donc c'est sûr que là ce soir on raconte que le bon côté des choses, mais il y a aussi des moments plus délicats, hein, qui sont pas faciles à traverser. Et ce qui m'a fait rire aussi dans les deux témoignages de Chantal et de Virginie, c'est que dans les périodes où vous n'étiez pas totalement en phase avec ce que vous vouliez, toi Chantal quand tu étais à Manchester et Virginie quand tu étais dans les forces armées, finalement c'est là où vous avez trouvé votre compagnon de vie. Donc on voit qu'il n'y a jamais rien d'inutile, quoi, que tout fait sens. Mais quand on est au cœur de la situation, on n'a pas le recul pour s'en rendre compte. Mais chaque inspiration que l'on a, même si elle nous paraît débile, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui va ressortir de ça, bah si, ça a toujours sa raison d'être, en fait. Et l'important, finalement, c'est de rester en phase fidèle à notre petite voix intérieure. Eh bien, justement, tu vas l'expliquer. Je t'ai mis la question là, parce que je pense que c'est une question qui est importante. Hein. C'est quoi être aligné? Tout le monde en parle, mais difficile de comprendre ce qu'il faut faire pour l'être. Bah, aligné, déjà, il faut trouver son centre. Pour pouvoir s'aligner, il faut trouver son centre, c'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de dire, on a tous une guidance intérieure, on a tous notre vraie nature, notre être, notre essence, l'être divin que l'on est, le soi supérieur, la partie subtile de nous. On l'a tous, et on a tous aussi un corps physique dans lequel cette partie subtile s'incarne. Et cette partie subtile, elle sait tout de nous. Elle a tous les tenants et les aboutissants, elle a toutes les ressources. C'est la source même de l'abondance, en fait. Donc, apprendre à connaître son centre, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on a ça en nous, qu'on a tous une guidance intérieure, que cette essence, elle communique avec nous en permanence, à chaque instant de la journée. Hein. C'est pas, elle se repose de temps en temps ou elle dort, c'est qu'elle communique tout le temps, c'est que nous, on n'est pas réceptifs, en fait. On a donc notre centre qui en est notre source, et on a aussi des guides, on a des entités qui communiquent avec nous et qui sont là pour nous aider. Ça peut être des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés, des saints, selon à ce à quoi on croit et ce à quoi on se connecte, en fait. On a toutes ces aides et toutes ces communications qui sont là pour nous. Et s'aligner, ça veut dire être en accord entre ce que je ressens, ce que j'entends, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime, et ce que je pense, ce que je ressens et ce que je pose comme acte derrière. Donc, si par exemple, mon inspiration me dit maintenant il est temps que tu déménages et que tu ailles dans un lieu qui te correspond davantage, où tu as plus d'espace, etc., pour telle et telle chose dont tu ressens le besoin, eh bien, je vais voir si ça résonne juste ou si c'est seulement un caprice. Donc, je vois l'émotion qui émerge
Est-ce que c'est quelque chose de joyeux, mais à la fois calme et tranquille? Ou est-ce que c'est de l'excitation? Ou est-ce que je suis en train de fuir une situation? Voilà, je vois ce que je ressens au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Ensuite, je vois, je vais un peu plus loin dans quelles sont mes pensées, mais qu'est-ce qui me motive là-dedans pour voir que je ne suis pas en train de suivre une illusion, une croyance limitante ou autre. Et ensuite, si tout est aligné, si je vois que c'est OK, que ça vibre juste, que je suis honnête avec moi-même, que je suis fidèle à moi-même, eh ben, je vais trouver l'énergie, parce que l'émotion, ce sera de l'enthousiasme. Je vais avoir le carburant pour pouvoir poser des actions. Je vais mettre des annonces, je vais proposer, je vais, comme tu dis, Nacera, je vais envoyer une lettre pour dire que je quitte l'endroit où je vis actuellement, etc., etc. Donc, je m'occupe pas du comment je vais réaliser le truc qui me fait vibrer. Je m'occupe de voir si je suis alignée. Si à l'intérieur de moi, au niveau subtil, ça correspond, c'est aligné avec ce que je ressens au niveau émotionnel et aussi avec ce que j'ai en tête au niveau de mes pensées et de ce qui m'inspire en fait. Et à ce moment-là, je peux agir dans le sens de ce que je veux. Je ne sais pas si c'est clair, vous avez sûrement d'autres choses à Oui, oui. Voilà, là je vais laisser Virginie réagir à ce commentaire, j'aime beaucoup. Hop. Alors, il faut que j'arrive à la... Hop. Je l'aime beaucoup aussi. Je l'avais vu du coin de l'œil, puis je suis contente que tu me donnes la parole. Donc, on a Afida qui dit « Waouh, j'ai l'impression que nous avons tous un don, soit compris et développé, soit enfoui. » Et ça fait un peu référence à ce que Coralie disait tout à l'heure, la fameuse sphère. Donc, on est toutes un prisme dans ce grand miroir. On peut le dire de plusieurs manières possibles, mais il faut savoir que notre âme, elle a parcouru tellement de mondes, tellement de dimensions, tellement de densité. Donc, il est tellement vaste le parcours de notre âme. Et souvent, quand on arrive sur la Terre, moi, la première, tout à l'heure, je vous parlais de mon parcours de vie, j'avais complètement oublié que j'avais des talents, que j'avais des dons et que j'étais venue ici pour une raison. Parce que, bon, je m'identifiais beaucoup à mon corps, je m'identifiais beaucoup à ma différence. Mais quand j'ai commencé à creuser à l'intérieur de moi et à me reconnecter à qui je suis vraiment, je disais, mais j'en ai des talents, j'en ai des dons. Et encore une fois, il ne faut pas chercher bien loin. Moi, je vous disais tout à l'heure que j'écris depuis que je suis toute petite. Donc, quand on est enfant, on a déjà la réponse. C'est juste que des fois, ça nous prend du temps pour l'écouter. Donc, et aussi ce que tu disais par rapport à l'alignement, Coralie, je trouvais ça tellement juste. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que on en parlait aussi dans notre vidéo d'hier. Souvent, on a besoin d'un temps pour intégrer le concept. Donc, dans le monde spirituel, on entend beaucoup parler d'alignement. Et moi, justement, au début de mon parcours, je disais, ah, c'est beau, ça fait bien du sens, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'expérimentation pour finalement comprendre, en fait, que tu l'as bien expliqué, Coralie, je ne vais pas répéter l'explication, mais ces temps d'arrêt que la vie nous envoie, c'est tout le temps, il y a tout le temps une raison derrière tout ça. Et c'est ça, moi, dans mon cas, c'est, pour faire une petite parenthèse, quand j'ai quitté la restauration, je suis tombée dans la peur. Donc, j'avais fait le premier pas, mais j'étais encore habitée par mes peurs. Je suis retournée sur le marché du travail pour finalement le requitter. Mais il y a eu cette période d'intégration qui m'a fait prendre conscience, en fait, que j'avais tout le potentiel pour réaliser mes rêves et justement, en étant alignée, en étant à l'écoute de mes besoins intérieurs, ben la vie s'est bien occupée de moi. Mais c'est ça, ces temps d'arrêt sont vraiment, vraiment nécessaires. Et puis, tu en parlais aussi, Coralie, tout à l'heure, des illusions, de faire attention à certaines illusions qu'on pourrait entretenir. Moi, justement, quand j'étais jeune, puis je disais, je vais aller en technique policière, ça va être merveilleux. Mais c'était une illusion totale. Donc, c'était vraiment pas un désir de mon cœur, un désir de mon âme. C'était une croyance. J'admirais beaucoup les policiers, mais c'est pas ça que j'étais venue accomplir. Donc, faites attention aussi parce que l'ego, il est sournois et la peur, c'est sournois. Donc, ça s'immisce en nous. Des fois, on prend une direction, on est convaincu que c'est la bonne voie à suivre. Et puis, finalement, ben, la vie nous fait comprendre que non, c'est pas là qu'on est attendu. Et c'est ça, c'est que ça change de forme également. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres, je me suis dit, je vais faire que ça du restant de ma vie. Mais non, la vie m'a fait prendre conscience que je pouvais apporter ma lumière de d'autres manières également. Donc, la forme aussi qui évolue, qui change avec le temps.
Encore une fois, il faut juste rester à l'écoute. Et la vie nous envoie toujours les occasions qu'on a besoin. Encore une fois, vous êtes la preuve vivante, les filles. Vous êtes apparues dans ma vie. Chantal, dernièrement aussi, tu m'as communiqué. Puis tout de suite, la connexion qui s'est établie. On voit les points communs. Mais ça, c'est parce que je me suis ouverte à la vie. Moi, j'étais tellement repliée sur moi-même. J'étais tellement timide. On en parlait, Chantal, la timidité. Quand on s'ouvre, qu'on tourne notre regard vers les autres, c'est vraiment là que les miracles apparaissent dans nos vies. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que j'ai dérivé un peu. C'était quoi la question? Je m'en souviens plus. Si on avait des dons, ben oui, en fait, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois l'exemple. C'est que c'est à nous de voir les choses. On était enfant, on avait des idées, on avait des envies, on était poussé à quelque chose qui peut aujourd'hui, parce que dans ce monde, on nous fait, à l'école, on étouffe tout ça. Oui. Et c'est pour ça que des fois, on réalise que j'avais déjà une envie quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je me souviens que j'aimais faire ça, je m'intéressais à ça, je touchais à ci, à ça. Eh ben, est-ce que c'était pas cette chose-là, cette activité-là qui te permettait de t'épanouir, de te découvrir et d'ouvrir ta boîte à trésors, et ensuite cette boîte à trésors l'offrir voilà, à l'humanité, à ta manière. Donc, je crois qu'on a déjà tous un indice au fond de nous, mais cette société nous a fait étouffer l'école et tout ça. Maintenant, à nous de faire ressortir. Donc, je sais plus qui avait dit, c'était Havida, elle avait raison. On a tous quelque chose en nous. On est complémentaires, quel que soit le domaine, quel que soit le métier, on a un don. Qu'on soit pâtissier, qu'on soit architecte, qu'on soit peintre, tout n'est pas tirer des cartes, faire des guidances défunts, faire des soins, tout n'est pas. On a des dons dans tous les domaines et on peut rendre heureux plein de gens et nous-mêmes en utilisons nos dons. Oui. Voilà. Alors j'ai une question maintenant pour Chantal. Alors, il faut juste que j'arrive à... Hop, et c'est OK. Ah non. C'est encore moi. Encore merci pour tout vos partages, hein, les filles. Alors, Osev, faut-il lâcher prise pour tout? Moi, je dirais, je perçois dans ton cas, je ressens beaucoup, faut pas lâcher prise sur tout, mais d'impulser des actions pour que tu puisses pour que tu puisses avancer et pour que les événements puissent arriver à toi. Et surtout, la clé de l'abondance, c'est de pouvoir t'aimer déjà, te donner de l'amour à toi-même, parce que tu attires à toi en fonction de l'estime que tu as pour toi-même. En fait, si tu t'évalues à 2 sur 10, tu vas attirer à toi tout ce qui va vibrer sur le numéro 2. Donc, c'est à toi déjà de faire ce travail où tu vas enlever les couches d'oignon, en fait, parce que tu es l'être. L'être est déjà brille déjà, en fait. C'est là que tu dois déjà travailler sur la réception, comment faire la différence entre ton intuition, ta voix intérieure et l'ego. Parce que là, c'est pas, pour moi, le mental, c'est comme un ordinateur qui reçoit les informations. Soit c'est le programme de l'ego que tu écoutes, soit c'est le programme de ta voix intérieure. Parce que quand tu canalises, tu as besoin tu reçois de l'énergie que tu as besoin de traduire en mots. Et donc là, c'est surtout prendre du recul dans chaque situation, de te demander est-ce que c'est la voix de ma voix intérieure qui me dit ça ou c'est l'ego? Et tu vas sentir tout de suite la différence si c'est l'ego spirituel ou l'ego normal. Et là, tu vas savoir, tu vas le sentir dans ton corps. Rien que dans ton cœur ou dans ton corps, tu vas sentir la vibration changer. Et c'est aussi faire écouter son corps qui est le premier messager, en fait, pour savoir quelle est la bonne voie. Si tu ressens d'un côté un côté où tu sens que c'est lourd. Par exemple, moi, je mets à gauche une situation, à droite une autre, et tu essaies de faire la balance énergétique. Lequel m'élève le plus? Celui qui monte le plus, c'est celui qui va m'élever le plus
Et c'est comme ça que je ressens pour toi, en tout cas. Mais sinon, pour le lâcher prise, comment tu pourrais expliquer? Comme ça fera un message général. Ouais. Pour le lâcher prise, en général, c'est encore le détachement. Savoir se détacher des situations, savoir prendre du recul. C'est pas facile à faire, mais c'est au fur et à mesure qu'on l'instaure dans notre routine que ça va venir et que ça va être un état d'être, en fait. C'est encore le détachement de se dire je me laisse tomber, je fais confiance à la vie, et même si je sais pas où est-ce que je vais, ça fait partie du chemin, en fait. On ne doit pas savoir exactement ce qu'on va faire dans les détails, sinon il n'y a plus de surprise de la vie. Et quand on se laisse aller comme ça, avoir confiance que toutes les informations t'arriveront sans que tu aies besoin de le chercher. Moi, je sais que je canalise pas tous les jours. Je vis ma vie normale de maman et tout. Et je sais que quand j'ai besoin d'en recevoir une information, ça va me venir de n'importe quelle manière, des suggestions de vidéos, une personne qui va me parler ou un téléchargement dans ma tête. Et je sais qu'à chaque fois, j'aurai la réponse quand ça sera le moment pour moi de l'intégrer. Et c'est être dans ce lâcher-prise total que tout arrive, en fait. Quand on est trop dans je veux savoir ou je veux contrôler, c'est là que ça bloque la réception. Savoir être dans la réceptivité, de créer l'espace d'ouverture et voilà. Et enlever les petites couches d'ego, de savoir le mettre au calme, baisser le volume quand on a besoin. Super. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça a pu vous aider? Alors, je vais remettre le micro pour... Nous, on a l'impression d'avoir donné certaines informations qui pourraient vous permettre à peu près de comprendre comment la vie fonctionne au niveau de l'abondance. Je lâche prise. Je lâche aussi ce que je veux plus et je laisse la vie qui est ma matrice, que je crée en étant alignée et en accord avec ce que je veux plus, je le libère. Ce que je veux, je mets en pratique, on va dire, ce qui est, on va dire, bon, comme elle a dit Coralie tout à l'heure, voilà, je veux déménager, je veux habiter au bord de la mer. Oui, pourquoi pas? Ce que je veux faire, c'est, je peux commencer à mettre l'idée déjà. Alors, je me sens attirée vers la mer. J'ai mis une idée. Je peux faire quelques recherches, mais là, on va dire c'est un peu comme un contrôle, mais plus ou moins, parce qu'il faut quand même mettre une recherche. Mais tu es aligné avec, je suis OK, je vais habiter au bord de la mer, je fais une recherche qui est vers cette ville-là, et ensuite, le reste, ce que je peux pas contrôler, les agences, de faire venir cette maison à moi, le reste, je lâche. J'ai fait les démarches qui étaient à mon niveau en tant qu'humaine, et le reste, je laisse l'univers s'en charger. L'univers, c'est moi. Parce que j'ai pris une décision. J'ai ressenti ce besoin d'aller vers la mer. J'ai ressenti le besoin d'aller vers la montagne ou vers une forêt. Oui, j'ai mis l'intention, donc je commence à faire des recherches à ce niveau-là. OK. Maintenant, en ce moment, il n'y a rien, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà établi un truc. Je laisse faire le reste. Je continue de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de vivre ma vie. Et voilà, par exemple, je peux même commencer à vider les placards de choses dont j'ai plus besoin, de faire le tri dans des vêtements. Vous savez, comme si je disais, je libère les énergies du passé, de ce qui me convient plus, pendant que la vie s'occupe de ce qui doit arriver. Le lâcher prise, c'est se dire, je laisse les choses venir quand elles vont arriver. Parce que moi, je m'occupe de moi pendant que le reste se met en place. Je fais à mon niveau ce que j'ai à faire et le reste, ce pourquoi je n'ai aucun contrôle, je le laisse aller. Donc, et vous verrez en plus, c'est une plénitude de pas être à fond dans comment je dois faire, comment je dois gérer, et la panique, je vais courir par là pour chercher une maison, je vais appeler un tel, je vais chercher, non. Là, vous vous éparpillez énergétiquement, vous vous épuisez et vous êtes dans le contrôle. Donc, est-ce que nos exemples vous ont suffi? Je l'espère. Moi, je laisse les filles vous dire au revoir, mais moi, je vous fais tout plein de bisous.
Prenez bien soin de vous. Je vous adore. Et donc, je crois que c'est mercredi prochain que j'ai un live avec un nouvel invité. Merci à toutes pour vos commentaires et à tous et toutes pour vos commentaires. Et merci à toutes les 4 qu'on ait réunis parce que je trouve que c'était bien. Merci Nacera de cette initiative. C'est bien de pouvoir confronter nos témoignages sans donner de conseils parce que voilà, mon mot de la fin, c'est à chacun de découvrir sa voie. Mais là, il me semble qu'on a donné quand même des trucs assez essentiels pour savoir comment se faire confiance et avancer. Dès maintenant, dès que vous allez quitter la vidéo, vous allez pouvoir commencer à méditer et à ressentir ce qui vous correspond pour pouvoir le faire. Donc, merci de ton invitation, Nacera, et puis merci à Virginie et Chantal. Oui, c'était un pur bonheur. Merci, Nacera. Chantal, moi, je viens de te découvrir. C'était extraordinaire. Et la force du témoignage, encore une fois, c'est quand on est 4, qu'on témoigne comme ça, qu'on a vos partages dans les commentaires. C'est là que la vibration, l'énergie augmente et que tout devient possible. Donc, merci. Merci les filles. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vas-y, Chantal, hein, mais je voulais remercier. Si tu veux dire merci à toi, Nacera, de m'avoir invitée. J'étais honorée d'être avec toutes les 4 aujourd'hui. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont commenté. J'ai pas l'habitude de lire tout. Et en tout cas, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. On vous fait tout plein de bisous, les amis. Prenez bien soin de vous. Écoutez, je vous le répéterai jusqu'à ce que vous en ayez marre. Vous êtes précieux, donc prenez soin de vous. Je vous embrasse tous. Bye bye. Gros bisous à tous.